Tu veux perdre du poids, mais sans te priver, sans compter chaque bouchée et surtout sans avoir l'impression de devoir te battre contre toi-même. Bonne nouvelle, les régimes stricts ne sont pas la solution. En fait, c'est souvent le problème. Ce que tu veux vraiment, c'est un mode de vie qui te permet de perdre du poids naturellement, sans frustration et pour de bon. Et c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Moi, c'est Élie, je suis naturopathe et je t'aide à reprendre ton pouvoir sur ta santé et à retrouver ta vitalité grâce à des habitudes saines, durables. Que ce soit pour retrouver ton énergie, perdre du poids ou tout simplement améliorer ta santé, je suis certaine que mes conseils vont t'aider. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'aimer la vidéo, la commenter, la partager et de t'abonner pour être certaine de rien manquer de mon prochain contenu. Tous ces petits gestes-là aident à me faire savoir que tu apprécies mes vidéos et ça aide aussi à faire connaître ces vidéos-là au plus grand nombre de personnes possible. Mon premier conseil, c'est d'arrêter de vouloir tout changer du jour au lendemain. Le plus grand piège dans la perte de poids, c'est de vouloir tout révolutionner d'un coup. Souvent, là, on est tanné, puis du jour au lendemain, tu te dis « OK, là, c'est assez, plus de pâtes, plus de patates, plus de chocolat. Je vais me lever à 5 heures du matin pour faire du sport à tous les jours. » Sauf que c'est intenable. Et dès que tu craques, ben souvent tu culpabilises et tu finis par tout lâcher. Ben la vraie solution, c'est quoi? C'est d'adopter des petits changements progressifs que tu peux maintenir sur le long terme. Je te donne des exemples ici. Ajouter des légumes à chaque repas au lieu de supprimer des aliments. Remplacer les boissons gazeuses par de l'eau infusée. Bouger un petit peu plus chaque jour au lieu d'essayer de devenir une athlète du jour au lendemain. C'est comme ça que tu obtiens des résultats qui durent. Mon deuxième conseil, c'est de manger en écoutant ton corps, pas ton mental. Tu n'as pas besoin d'un énième plan alimentaire ultra strict. Ton corps sait exactement ce dont il a besoin. Le problème, c'est qu'on mange souvent pour les mauvaises raisons. Parce que c'est l'heure, même si on n'a pas faim. Parce qu'on est stressé ou fatigué. Parce qu'on grignote devant la télé sans même s'en rendre compte. La solution à ça, c'est de te reconnecter à tes signaux de faim et de satiété. Avant de manger, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment faim? Pendant les repas, mange lentement et savoure chaque bouchée. Apprends à reconnaître la différence entre la faim réelle et l'envie de manger émotionnelle. Tu vas voir, rien que ça peut transformer ta relation avec la nourriture. D'ailleurs, si tu veux plus de trucs, plus de conseils pour faire la différence entre une fringale et la vraie faim, ben j'ai fait une vidéo là-dessus, puis je vais te la partager juste ici, puis je vais te mettre le lien dans la description. Mon conseil numéro 3, bouge par plaisir, pas pour brûler des calories. Si tu vois le sport comme une punition pour ce que tu as mangé, par exemple, bien, ça ne marchera pas sur le long terme. Le secret, c'est de trouver une activité qui te fait vraiment plaisir. Comme ça, le plaisir va prendre le dessus sur l'effort. Donc, comme d'habitude, j'ai des exemples à te partager, comme danser dans ton salon, marcher en pleine nature, faire du yoga ou du pilates, nager, sauter, bouger comme tu veux. Plus tu prends plaisir à bouger, plus tu vas le faire naturellement. Puis petit à petit, ton corps va se transformer sans même que tu aies l'impression de faire du sport. Mon conseil numéro 4, c'est fais la paix avec la nourriture. Tu peux perdre du poids sans frustration si tu arrêtes de voir certains aliments comme interdits. Parce que dès que tu te dis « Ah, j'ai pas le droit de manger ça », bien ton cerveau fait en sorte qu'il en a encore plus envie parce qu'il va associer ça à quelque chose de festif. Donc, quand tu vas finir par enfin t'en permettre, il va sécréter plus de dopamine. Donc, tu vas être un petit peu plus à la recherche de ce petit boost-là de dopamine. Donc, ça va augmenter l'envie pour cet aliment-là qui va avoir l'air tellement spécial. Au contraire, essaie de banaliser un petit peu les aliments qui sont, disons, moins sains. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Par exemple, un carré de chocolat en pleine conscience, c'est correct. Un repas sain, équilibré et rassasiant, c'est mieux qu'une petite salade triste qui ne te satisfait pas. Quand tu enlèves la culpabilité autour de la nourriture, ton corps retrouve son équilibre naturellement. Donc, en conclusion, perdre du poids sans régime, c'est tout à fait possible. Et c'est même plus efficace sur le long terme. J'ai un petit défi pour toi. Choisis une action simple à mettre en place dès aujourd'hui.
Par exemple, remplace une boisson gazeuse par une tisane ou une eau infusée. Ou encore, ajoute une portion de légumes à ton souper. Ça peut être aussi bouger 5 minutes pour le plaisir, sans pression. Il n'y a pas de question de performance ici, peu importe l'intensité à laquelle tu bouges. C'est pas ça le but pour commencer, tant que tu te mets en action. Donc, dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas tester en premier. Tu vas voir juste le fait de me l'écrire, ça risque de t'inciter encore plus à le faire parce que tu vas être engagé à le faire. Si cette vidéo-là t'a aidé, pense à t'abonner pour encore plus de conseils naturels et efficaces pour retrouver ton énergie et te sentir bien dans ton corps. En terminant, pour t'aider pour ta prochaine visite au resto, pour manger un petit peu mieux, mais sans nécessairement te priver, j'ai un e-book pour toi qui s'appelle Transforme tes choix de fast-food. Donc, je t'offre ça gratuitement aujourd'hui. Tu as juste à cliquer sur le lien que je t'ai mis en description sous la vidéo et tu vas le recevoir dans ta boîte courriel. Fait que sur ce, prends soin de toi, un petit geste à la fois, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!